Alors, je m'appelle Clémence Triano, je suis artiste plasticien. Je suis né à La Réunion, j'ai fait mes études à La Réunion, j'ai fait les beaux-arts ici. Et, euh, et en fait, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fini en 2012. Et après ça, je me suis installé sur la possession et depuis 2012, en fait, je travaille dans une structure associative qui s'appelle Constellation, qui est basée à Saint-Denis. Et avec eux, en fait, je fais de la création, que ce soit du spectacle vivant, des expos, du montage d'expos. Je travaille avec des artistes. Et à côté de ça, j'ai ma vie d'artiste. Donc, c'était un truc qui était assez enrichissant parce que moi, aux Beaux-Arts, en fait, je suis rentré un peu par hasard parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec la fac et j'ai vu le concours passer l'année suivante et je me suis dit pourquoi pas. Donc, je suis rentré en pensant faire une année et au final, j'ai fait les 5 ans. Donc, je me suis découvert là-bas, ce qui était assez compliqué au départ parce que euh, dans l'année où j'étais, tout le monde était assez sûr qu'il voulait devenir artiste et moi, je découvrais tout. Ça m'amuse de dire ça, c'est que au final, la plupart ont arrêté et je suis un des seuls qui ait continué, qui ait fait les 5 ans. Donc, donc j'ai essayé de découvrir en même temps une pratique plastique que j'ai plus appris en quittant les beaux-arts à travailler des projets différents avec Constellation souvent. Et après, un projet voilà, que ça fait 3 ans que je suis dessus, parce qu'à la base, je viens du dessin. C'est un projet qui mêle plusieurs médiums, qui s'appelle Dunkorama, et qui est sur le sport, en fait, sur le basket. Et pour l'instant, c'est sur le basket, mais j'aimerais bien travailler sur le sport en général. Donc, ouais, c'est un projet que j'avais voulu commencer quand j'étais aux Beaux-Arts. J'avais essayé de faire des tentatives, mais je me suis rendu compte que c'était pas le bon endroit parce que alors ça c'est ce que j'ai ressenti, donc c'est pas forcément ce que les gens diront. Enfin bref, c'est c'est qu'il y avait une espèce de contradiction d'être artiste et d'aimer le sport. Moi, j'aime le sport, je suis fan de sport, je suis fan de foot. Mes week-ends ma semaine est réglée en fonction des matchs de mon équipe. Donc c'est ce qu'on retrouve pas, enfin ce qu'on retrouve très peu, je pense. Enfin moi dans les Beaux-Arts, j'ai pas connu ça et j'avais essayé de faire des petites tentatives, mais j'ai pas senti que j'étais soutenu. Donc j'ai travaillé un projet qui était différent. Mais si j'avais si j'avais senti que je le pouvais, j'aurais commencé ce projet-là il y a plus de, il y a 10 ans maintenant. Alors, d'où je parle de La Réunion. Comme je disais au départ, je suis né ici. Euh, j'ai, enfin, mon papa les oreilles, donc j'ai connu la métropole en allant en vacances pour voir la famille là-bas, mais j'ai jamais eu cette envie de m'installer ailleurs, parce que je me sens bien ici. Et moi, je viens de Saint-Denis à la base, donc je suis parti vivre dans l'Ouest avec mes parents. Mais le travail m'amène à rester sur Saint-Denis, donc ça fait depuis que j'ai quitté les Beaux-Arts que je tourne autour de Saint-Denis en fait et des quartiers, que ce soit les Camélias ou autres. Je
Pour un nom de travail, je pense que maintenant je m'adresse à moi, mais je dirais à moi quand j'étais petit. Euh, En fait, j'ai toujours essayé d'intégrer le public dans mon travail. À la base, en fait, mon projet de diplôme, c'était un projet sur les objets où en fait je soignais les objets. Ça s'appelait penser les objets, penser avec un A. Et je soignais les objets avec tout et n'importe quoi, des chaises, je les réparais avec du carton. Et en fait, le résultat de ce travail-là, c'était des modes d'emploi en fait, c'était en BD très simples que des enfants auraient pu le faire. Et je faisais des affiches que j'allais coller près des zones d'encombrants pour en fait, donner aux gens l'envie de tester au lieu de jeter à chaque fois, de s'approprier les choses. Et à partir de ce projet, j'ai essayé d'intégrer, enfin, j'ai toujours eu envie, mais d'essayer d'intégrer les gens dans mon travail. Bon, après, ce qui a été plus compliqué en sortant des Beaux-Arts, c'est que je me suis retrouvé chez moi, donc pas d'atelier, donc je ne pouvais plus faire d'objets, donc je me suis concentré sur le dessin. Et j'avais un style de dessin qui était graphique. Je m'inspirais de la culture populaire, donc ça parlait à tout le monde. Ce qui fait que j'ai pu collaborer avec des marques de fringues, par exemple, pour des collections de vêtements. Et depuis que je fais ce projet-là, en fait, de parler d'Unkorama, en fait, de parler de sport, en premier, j'ai l'impression de me parler à moi. Parce qu'en fait, j'essaie de... je suis un sportif frustré. Je voulais faire du foot, je pouvais pas parce que j'étais asthmatique. J'avais droit qu'à la natation quand j'étais petit. J'ai testé le basket quand j'étais petit, mais j'ai testé trop petit parce que j'étais le plus petit de l'équipe et j'étais dégoûté. J'ai fait un mois, j'ai arrêté et j'ai pas persévéré là-dedans. Mais ce projet-là, ça me réconciliait avec ce que j'aurais aimé parce qu'en fait, je réalise des rêves aujourd'hui. Je colle mon visage dans des matchs de basket. Je suis fan de Jordan. J'ai toute une série de photos de collages en fait où je m'incruse dans des matchs de Michael Jordan et je vis les moments. Je vis ces moments-là que j'aurais aimé vivre parce que pour la petite histoire, Jordan, moi je suis né en 87, donc c'était pendant sa grande période. J'ai pas connu tout ça. Je vivais à La Réunion, donc on n'avait pas Canal Plus au début, donc les décalages horaires, tout ça. Donc tous ces matchs-là, je les ai vécus avec YouTube ensuite. Donc ça me rapproche de ce héros que j'ai depuis que je suis petit, parce qu'en fait ce projet-là, ça part depuis que je suis, enfin un anniversaire je crois, ma mère m'offre un gros livre comme ça sur la NBA. Et en fait, je crois que je dois avoir 5 ans ou 6 ans. Et je feuille les pages et je vois les photos de Jordan, alors que j'avais vu aucune vidéo. C'était comme si je découvrais un super-héros en fait. Je voyais tout le monde au sol et lui qui était dans les airs. J'avais la sensation qu'il volait. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais un t-shirt préféré, c'était un t-shirt blanc avec Michael Jordan en grand ici et lui en train de jouer en action. Et quand j'étais petit, je savais que c'était mon t-shirt préféré. Donc j'avais ce lien-là depuis petit. Et après, je suis une famille de sportifs, mais de sportifs devant leur télé aussi. Donc on est des grands fans de sport. J'ai un cousin en métropole qui a voulu se lancer dans le foot, donc professionnellement. Mais après, j'ai toute ma famille, on est fans de sport.
Donc à la maison, c'est très foot. Donc moi, je suis un grand fan du PSG. J'ai même tatoué le logo sur ma peau là, cette année. Et, à côté de ça, le basket, ça a été mon truc à moi. Donc je regardais ça un peu tout seul, c'était mon sport à moi. Mais après, voilà, on vit le sport dans ma famille, même si c'est devant la télé. Donc, et en même temps, ce projet-là, ce qui est intéressant, c'est que ça parle à plein de gens, parce que ben, on a tous notre anecdote, je rencontre des gens qui sont fans de Jordan comme moi. Bah, ça a été une grande star enfin c'est toujours une grande star, on en parle encore aujourd'hui, alors que ça fait plus de 20 ans qu'il a arrêté, quoi. Et du coup, c'est amusant, la première expo que j'ai faite sur ce projet-là, c'était ici, au FRAC. Et j'ai eu des gens qui sont venus parce qu'il y a eu un article dans le journal, mais des gens qui faisaient du basket, donc qui n'avaient pas l'habitude de venir dans des galeries, et qui sont venus pour rencontrer quelqu'un qui parle de sport. Donc c'était intéressant et c'était bizarrement, je pensais que ça allait être que des jeunes. Et non, c'était des adultes, des gens de mon âge, des hommes, des femmes. Donc, ce qui était drôle, c'est que j'ai eu une discussion avec une femme qui a fait 15 ans de basket, qui a été pro, je crois. Et j'avais une vidéo en fait où, où en fait je reprenais le principe du montage training dans les films de sport comme Rocky, où on voit un moment le héros faire pendant 2 minutes avec une musique entraînante, faire plein d'exercices et on le voit évoluer, s'améliorer. Et j'ai repris ce principe-là avec un montage, avec moi en fait qui sautais pour essayer de toucher l'anneau à des moments différents, sur des terrains différents. Sauf que moi, il n'y avait aucune évolution en fait. J'avais toujours le même niveau. Donc ça crée une frustration chez les gens parce que pour accompagner, en plus, j'avais mis la musique de Rocky. Donc les gens, ils s'attendent qu'à la fin de la vidéo, je réussisse. Donc, et cette femme-là, elle a regardé la vidéo et le premier truc qu'elle me dit, elle fait c'est très masculin de vouloir toucher l'anneau. Et ça m'a fait réfléchir parce que c'est vrai que moi je suis je pense d'une génération basket années 2000 où c'était très street. Donc c'était beaucoup, fallait savoir dribbler, fallait faire en plus pour impressionner et le summum c'était de dunker. Alors qu'on n'a pas besoin de dunker pour marquer des points. Mais on apprenait tous à faire ça. Moi, au basket, en fait, c'est un truc que j'ai fait à partir du collège jusqu'au lycée. Même, j'en faisais encore un peu quand j'étais aux Beaux-Arts, mais c'était pas dans un club. C'était le mercredi et le samedi après-midi avec mes potes. On se retrouvait et on jouait ensemble. Et j'avais deux, c'était mes meilleurs potes qui étaient en club. Mais moi, j'avais pas envie de la gagne. J'avais juste envie de jouer avec mes amis. J'avais la pression aussi parce que eux, ils jouaient depuis longtemps. Donc, je me trouvais déjà trop vieux pour entrer dans un club. Donc je préférais jouer comme ça et en fait on s'entraînait et on avait tout un entraînement pour pouvoir toucher le panier, de mettre des poids, de faire de la corde à sauter. Donc c'est vrai en repensant, ouais, elle a peut-être raison de dire que, ouais, que c'est masculin parce que j'ai toujours connu ça et moi quand on joue au basket on a toujours essayé de toucher l'anneau et encore il y a 2 ans quand je jouais un peu on sautait pour toucher l'anneau, quoi. Alors, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, depuis 3 ans, en fait, avec Don Korama, c'est travailler le sport dans l'art. Je sais que c'est pas nouveau, mais ici, il y a quand même un truc
à créer. Enfin ici, quand je dis ici, c'est à La Réunion. Ça a l'air d'être. Je pense qu'il y a des artistes qui ont touché le sujet, mais sans l'explorer forcément. Parce que quand j'ai commencé en fait ce projet-là et que j'avais l'occasion d'exposer au FRAC, j'ai pu voir dans la collection du FRAC des œuvres qui reprenaient des paniers de basket. Mais, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je trouvais que ça reprenait le support sans prendre l'ampleur en fait, que je cherche à avoir sur mon projet qui va, qui je pense va plus loin que juste l'objet basket, l'objet ballon ou panier. Du coup, ouais, pour la petite histoire, j'ai exposé là au Théâtre Champfleury il y a à peine 2 mois. Et au moment du vernissage, donc ce qui est intéressant en fait, c'est que le Théâtre Champfleury, ça croise le public qui vient voir l'expo et celui qui vient voir le spectacle, parce qu'ils font expo et spectacle. Du coup, ce qui était intéressant, c'est que j'avais encore des discussions sur des gens qui venaient voir l'expo et qui étaient surpris de voir du sport. Donc, je devais convaincre ces gens-là que l'art parle de sport depuis des centaines d'années et c'est pas moi qui ai inventé ça et je suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Donc, ouais, je trouve qu'ici il y a un truc à faire. Ce qui est intéressant là, c'est du coup, comme je travaille sur le sport, on essaye de me mettre dans des projets art et sport dans des collèges. Donc, ce qui est bien pour moi, c'est que c'est quand même ici j'ai l'air d'avoir un projet différent des autres qui parlent de créolité ou autre. Donc, on m'identifie mieux. Mais après, du coup, on pense plus à moi sur des projets comme ça. Mais après, je trouve un peu aussi isolé, parce que j'ai pas beaucoup de demandes de projets d'expo collective ou ce genre de choses. Et, et en fait, là, avec ce projet-là, j'aimerais bien. Bon, là, j'ai fait 2 expos pour l'instant. J'aimerais bien travailler sur un projet de spectacle. Avec Constellation, j'ai eu l'occasion de travailler sur des créations que menait Constellation et ils m'ont accompagné sur une pièce que j'ai réalisée de 25 minutes avec deux danseurs. Donc j'ai aimé travailler sur ce projet-là et j'ai envie de continuer en fait à travailler le spectacle vivant et sachant qu'en fait ce qui me donne envie, le basket et le basket américain, c'est du spectacle, donc je trouvais amusant de lier les deux et en même temps, c'est pas forcément que le basket, que le sport en lui-même qui m'a donné envie d'aller sur ce projet-là, c'est aussi les films qui parlent de basket, donc comme He Got Game de Spike Lee, Les Blancs ne savent pas sauter, ce genre de choses, c'est des sports, enfin même le sport Rocky. Tous ces films qui parlent de sport, c'est des choses qui m'ont donné envie de me dire ouais, pourquoi pas me lancer dans un projet créa avec Dunkorama. Et aussi, ce qui est amusant avec Dunkorama, c'est qu'avant de se lancer ce projet-là, je faisais que du dessin. Donc je faisais des expos dessins, des expos collectives et on m'avait mis dans une catégorie illustrateur, alors que moi à la base j'ai fait les beaux-arts, j'ai pas fait une école de dessin et je me sens plasticien. Donc dès que j'ai commencé à me lancer dans ce projet-là, je me dis je me mets pas de limite. Donc je me suis jamais mis en valeur. Sur mes réseaux sociaux, je ne monte pas ma tête, ce genre de choses. Mais dès que j'ai commencé à lancer ce projet, je me dis voilà, si je veux faire de la photo,
si j'ai envie de faire ça, je le fais. Donc par exemple, la vidéo, j'avais jamais fait de vidéo. Je me dis, bah, je me lance et c'est moi qui est acteur de la vidéo. Je fais des photos, je me mets en scène, alors que j'ai jamais fait. Donc j'ai envie qu'on ressente, enfin que je mette mon image, qu'on mette un visage sur ce projet-là. Et ce qui est amusant du coup, c'est que là, l'expo au Théâtre Champfleury, elle a vécu presque 2 mois. Et ça m'arrive que je me balade en ville, que les gens me reconnaissent par rapport à ce projet-là. Donc c'est assez amusant. Et là, ce que j'aimerais bien faire, c'est travailler en extérieur. Parce que ben, voilà, le basket, j'ai envie de travailler la rue. J'ai commencé à faire une pièce pour mon expo ici au FRAC. C'était un panier de basket de 6 mètres de haut que j'avais installé en plein milieu de la cour. Et ce panier de basket, en fait, c'était 6 mètres, c'était pour que les gens ressentent en fait ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai tenu un ballon, quand j'étais petit, quand j'étais inscrit à Champfleury dans l'équipe de basket, et que je voyais le panier immense que pour lancer, je le prenais comme ça et je le lançais. J'arrivais même pas à toucher le panier. J'avais envie que les gens ressentent ce que j'ai ressenti. Donc j'ai doublé la hauteur du panier de basket. Et j'aimerais bien travailler sur ce genre de choses ben, d'ici bientôt, j'espère, avec des installations de paniers de basket différents. Là, pour le FRAC, pour l'expo Théâtre Champfleury, j'ai fait un panier de basket qui était différent de celui qui regardait le ciel. Là, il se tournait vers nous, donc il se baissait vers le spectateur. Donc j'avais envie qu'il y ait un lien comme ça. Je trouve amusant en fait que les gens qui ont vu l'expo ici et qui viennent voir un an après l'expo à Champfleury, ils voient une évolution, ils voient des pièces qui sont en lien. Donc, euh, donc voilà. Alors, bah, oui, pour moi, je me sens féministe dans le sens que, enfin, quand je vois la télé, tout ça, enfin, les infos, bah, je suis choqué de ce que je peux voir, l'affaire Weinstein, tout ce genre de choses. Après, j'ai, mon travail, je pense, dans un sens, il y a une part de féminisme. Enfin, là, je sais pas si je vais un peu loin, mais je viens de faire un atelier avec des enfants là, qui ont visité mon expo. Et en sortant de l'expo, moi je leur ai dit voilà, ce que vous pouvez retenir, c'est que il y a un côté âme d'enfant je parle au travers de mes yeux d'enfant sur ce sport. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis fan de quelque chose et ce que je voulais ensuite travailler avec les enfants, c'est travailler sur des fanzines où en fait eux, ils prenaient leur passion et ils faisaient Dunkorama avec. Donc je les poussais à aller à s'amuser, à faire tout et n'importe quoi. Donc c'était assez drôle parce que maintenant il y avait très peu d'enfants. Leur passion c'était d'être garçon-fille. Il y avait très peu de sportifs. Il y avait beaucoup, c'était la cuisine, le chant. Mais j'encourageais et en même temps en fait de rencontrer des gens parce que moi là quand je travaille Dunkorama, je travaille avec mon regard à moi, je travaille le basket enfin à la façon dont j'ai joué ou dont j'ai vécu le basket et là ce que j'aimerais en fait maintenant c'est pouvoir travailler ce sport-là, mais à travers le regard d'autres gens. Donc que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, mais avoir leur avis. Parce que par exemple, cette femme-là qui m'a parlé du dunk, que c'est très masculin, ça m'a mis une claque en me disant oui, c'est vrai qu'à aucun moment j'ai pensé
Pour moi, c'était ma vision, c'était comme ça, quoi. Parce qu'à l'époque, dans les débuts 2000, on regardait la NBA et c'était que ça, quoi. C'était que du spectacle, que des dunks, que des trucs spectaculaires. Et c'est vrai quand on regarde la différence entre le sport, déjà le basket américain et le basket européen, il y a une vraie différence. Il n'y a pas du tout de spectacle dans le basket européen, c'est très défensif, alors que américain c'est attaque, attaque, attaque. Et après, on le voit après dans les championnats internationaux, hein, enfin, les Américains ne gagnent pas tout le temps. Enfin, c'est plus souvent des Européens qui gagnent. Donc voilà, après, moi pour ma part, dans le sport, je regarde du sport féminin comme du sport masculin. En fait, tant que je suis fan, moi je suis fan de foot, je regarde mon club, je regarde des clubs importants, mais je ne vais pas regarder des clubs que ça ne m'intéresse pas. Enfin, donc, par exemple, la Coupe du Monde féminine, je la regarde pour soutenir la France. Je regarde les États-Unis parce que c'est la meilleure équipe. Mais après, une fois, une discussion avec des filles, parce que moi je suis entouré de beaucoup de copines, quoi. Et elle m'a dit oui, tu vas regarder tous les matchs. Donc c'était, ouais, tu regardes tous les matchs. Si tu regardes pas tous les matchs de la Coupe du Monde féminine, t'es pas féministe. Je dis bah non, ça m'intéresse pas de regarder Iran, Algérie. Déjà que je regarde pas en foot masculin. Donc ouais, j'aime le sport, mais j'aime soutenir des équipes. Donc ouais, je leur expliquais comme ça, quoi. Mais ouais, j'ai regardé la finale. Moi, j'aime beaucoup le sport féminin, que ce soit le tennis, la boxe. Mais après, c'est vrai que c'est en fonction de ce qu'on voit à la télé aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un peu d'inégalité sur certains sports collectifs, mais le tennis, j'ai toujours regardé le tennis féminin. J'ai plus regardé la boxe féminine que la boxe masculine. Mais après, ben voilà, c'est une question d'éducation. Moi, je regardais le sport avec mon père. Donc, on était fans ensemble. Enfin, c'est vrai que le basket, c'était mon truc à moi, mais tout le reste, on faisait en famille, quoi. Donc, que ce soit le Tour de France, l'automobile, tout ça. On regardait du curling. Donc, ouais, on suivait pas mal de choses. Donc oui, dans ce sens-là. Après, moi, j'ai ma copine qui est féministe. Je suis entouré d'amis, oui. Donc je peux que soutenir parce que je suis d'accord avec ce qu'ils disent.